Les tests antigéniques sont arrivés la semaine dernière dans les pharmacies. Depuis, entre les demandes de dépistage du coronavirus, les vaccinations contre la grippe, on imagine que c'est le rush dans les officines. Est-ce que ces demandes de tests antigéniques sont importantes aujourd'hui ? Bonjour, alors je dirais que le rôle du pharmacien s'est considérablement renforcé ces derniers temps. Et pour répondre précisément à votre question, oui, il y a une demande de la patientèle française pour les tests antigéniques en pharmacie. On va dire que le réseau monte aujourd'hui en puissance justement dans cette offre de services de tests antigéniques. On estime à peu près qu'il y a 5% des pharmacies du territoire en France aujourd'hui qui les proposent et ce chiffre va augmenter de façon assez significative dans les prochaines 5%, semaines. Ça veut dire quasiment personne. Vous pensez que ça va monter jusqu'à combien ? On devrait monter jusqu'à 50-60% théoriquement. Alors aujourd'hui, donc ça va aller de plus en plus fort, la demande va être de plus en plus importante. Combien de personnes par jour vous avez là depuis la mise en place de ces tests antigéniques ? Écoutez, on a environ 150 personnes en moyenne qui rentrent chaque jour dans une pharmacie et on connaît la prévalence du coronavirus dans la population. On va avoir une vingtaine, une trentaine de patients qui vont rentrer dans une pharmacie aujourd'hui pour parler du coronavirus à leur pharmacien au bas mot. Et ces personnes, bien évidemment, ont envie qu'on leur parle également des tests de dépistage antigéniques. Et donc de les faire. Et de les faire. Alors moi je suis peut-être un idiot, mais 5% aujourd'hui des pharmacies, pourquoi ? Parce que c'est compliqué pour elles de s'organiser ou une fois de plus, il n'y a pas les tests ? C'est une montée en puissance. Alors, d'après les dernières informations... Montée en puissance, on part de très bas, là, qu'on est 5%. Oui. Il va falloir un petit peu pousser, alors. Tout à fait. Mais il y a toujours une petite différence entre les annonces et la mise en application pratique sur le terrain. Mais alors, ils sont où ces tests ? Ces 5%, c'est uniquement les grandes agglomérations ? Non, en fait, grosso modo, vous allez avoir 35 tests aujourd'hui qui sont validés par les laboratoires et qui sont recensés sur le site du ministère. Et ces tests, concrètement, parviennent progressivement dans les pharmacies selon un flux de vente direct entre les laboratoires qui les commercialisent et les pharmaciens. Et parallèlement, on a également un flux qui transite par le biais des grossistes répartiteurs. Giffard Group fait également partie des grossistes répartiteurs. Grosso modo, il n'y a pas véritablement de problème pour les fabricants à alimenter les pharmaciens en direct. Alors, par contre, le ressenti des grossistes répartiteurs est plus compliqué parce qu'on est davantage livré au compte-gouttes aujourd'hui. Mais comment ça se fait ? Comment ça se fait ? C'est la montée en puissance, tout simplement. On a une demande qui est très importante autour de ces tests. Donc on répète l'épisode des masques, là ? Pas exactement. La tournure, on espère qu'on va monter en puissance là-dessus. Les textes réglementaires sont sortis le 16 octobre et le 26 octobre. Ce sont des arrêtés. On est le 11 novembre quand même aujourd'hui. On est le 11 novembre, tout à fait. Mais lorsque on dit OK, on y va, il ne s'agit pas simplement de dire OK, on y va et d'appuyer sur un bouton pour que les 21 600 pharmacies de France puissent du jour au lendemain décliner ces modalités opérationnelles qui sont d'ailleurs assez compliquées en pratique. Oui, c'est ça, parce que est-ce que c'est pas aussi ça le problème ? On l'entend, il y a un problème de montée en puissance. Une fois de plus, on fait des effets d'annonce, on n'a pas tout à fait les stocks et on met du temps à les répartir sur tout le territoire. Mais